Eh bien, salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Ne vous êtes-vous jamais demandé s'il existait des lieux à part, des lieux étranges qui sont supposés exister pour certains, mais sans aucune preuve à ce jour de leur existence? Des livres anciens, des gravures ou même un simple savoir transmis au fil du temps pourrait nous mettre sur la voie vers des endroits mystérieux dont certains ne sont pas régis par les lois de la nature que nous connaissons. Et c'est bien pour cette raison que je vous invite à découvrir avec moi ces 10 lieux mythiques et légendaires. En 1926, l'écrivain britannique James Churchward publie son ouvrage intitulé « Le continent perdu de Mu ». Dans son livre, il affirme qu'un continent disparu aujourd'hui aurait été le berceau de toute civilisation. Selon lui, un prêtre indien lui aurait appris à déchiffrer une langue morte dans laquelle plusieurs anciennes tablettes auraient été rédigées. Ces textes font état d'un ancien continent qui s'étendait d'un point situé loin au sud du Japon jusqu'à la célèbre île de Pâques à l'ouest des côtes sud-américaines, soit pratiquement l'océan Pacifique d'est en ouest. Sur cette terre légendaire aurait vécu une ancienne civilisation de plus de 64 millions de personnes qui étaient baptisées les Nakals. L'écrivain prétendait que le continent de Mu était le point d'origine des pyramides et autres architectures qui se sont dispersées dans le monde, tout en gardant certaines similitudes entre elles encore visibles aujourd'hui. Malheureusement pour lui, l'idée de son prétendu continent décrit sur des tablettes dont l'existence n'a jamais été prouvée fut rapidement démentie. En effet, le bassin océanique Indo-Pacifique date du Paléozoïque, connu également sous le nom de ère primaire qui s'étend de -541 à -252,2 millions d'années avant JC, soit bien avant l'apparition des premiers hominidés. On a donc conclu que le prétendu continent de Mu était une pure invention d'un écrivain en manque de succès, voire même atteint d'une maladie mentale. Quoi qu'il en soit, cette fantastique histoire continue d'en faire rêver plus d'un. Le mythe de l'Eldorado. C'est en Amérique du Sud que se situerait ce territoire dont les terres seraient regorgées d'un précieux métal bien connu, l'or. On pense que son origine provient des récits du célèbre explorateur Marco Polo, qui décrivait des grands bâtiments dont les toits étaient recouverts d'or. Il s'agissait en fait de pagodes situées en Birmanie, des lieux sacrés dans la culture bouddhiste. Nous sommes donc très loin de l'Amérique du Sud. Mais ça, c'était avant la découverte du continent américain. Et donc, à la fin du XVe siècle, lorsque Christophe Colomb atteignit les côtes américaines, il était persuadé qu'il se trouvait en Inde. C'est alors que plusieurs conquistadors se sont décidés à traverser l'océan Atlantique pour se mettre à la recherche du légendaire Eldorado, mais en vain. Malheureusement, la soif de l'or était si grande que les explorateurs ne lâchèrent jamais prise, jusqu'à même exterminer des milliers d'indigènes appartenant à plusieurs peuples dont les Aka pour leur voler le précieux métal en leur possession. De nombreux rituels amérindiens en rapport avec l'or n'ont finalement jamais arrangé les choses, et la conquête du continent américain s'est résumée en un immense bain de sang. L'Eldorado ne fut évidemment jamais trouvé, malgré le prix fort qu'a dû payer le nouveau continent suite à la perte de ces dizaines de milliers de vies qui étaient, elles, vraiment américaines. Imaginez une école de magie noire qui serait dirigée par le diable en personne. Ce lieu légendaire porte le nom de Scholomance. Dans un roman de Bram Stoker, il est même dit que le terrifiant Dracula aurait été l'un de ses élèves. Cette école serait située en Transylvanie, plus précisément dans les montagnes au sud de la ville roumaine de Hermannstadt. En 1888, Émilie Gérard écrit un livre dans lequel elle décrit un lieu où sont enseignés les langages des animaux, les lois de la nature ainsi que plusieurs sortilèges. Seuls 10 élèves avaient le droit de s'y inscrire à la fois, tandis qu'un seul et unique professeur y apportait son enseignement. Son nom, le diable. Il n'y avait pas de prix à payer à l'entrée de Scholomance, mais rien n'est gratuit avec le démon. Et c'est pour cette raison qu'à chaque fin de cycle de l'enseignement, l'un des 10 élèves était obligé de donner son âme au diable. Il devenait alors un serviteur proche du plus malfaisant des personnages jusqu'à la fin des temps. Il l'aidait à préparer des phénomènes naturels destructeurs tels que les orages ou les tempêtes. On dit même que l'école de Scholomance serait située à côté d'un lac sans fond dans lequel seraient préparées ces puissantes mixtures, et dans ces eaux lugubres serait tapi un terrible et diabolique dragon. Camelot, cette célèbre forteresse légendaire qui aurait abrité les bien connus chevaliers de la Table Ronde ainsi que le roi Arthur et sa reine Guenièvre qui régnait sur la Bretagne, le Pays de Galles et l'Armorique. On ne sait pas où se trouvait exactement Camelot, les versions de la légende sont nombreuses et les écrits authentiques sont rares. Certains pensent qu'il aurait pu s'agir de Cadbury Castle, un site d'une ancienne forteresse de grande taille dont on pense qu'elle n'aurait pu appartenir uniquement à quelqu'un de très important tel qu'un roi. D'autres endroits sont envisagés tels que l'ancienne cité romaine de Viroconium en Angleterre ainsi que l'actuel Camaret-sur-Mer de la Bretagne française. Il a même été dit
par l'évêque anglo-romain Geoffroy de Monmouth que Camelot n'aurait jamais existé et qu'il n'était qu'une simple copie inventée basée sur la prétendue Caerleon, une cité présente dans la légende arthurienne qui serait située près de l'actuelle ville de Winchester en Angleterre. Mais cette dernière hypothèse ne tenait pas la route pour les historiens, elle a donc été écartée. Camelot est donc encore aujourd'hui un lieu mystérieux que tout amateur de légendes chevaleresques rêverait de découvrir de ses propres yeux. Le paradis. Ce lieu associé en grande partie aux religions est un endroit merveilleux où la paix et l'abondance sont les maîtres mots, mais pas que. Dans les religions abrahamiques, il représente le lieu où les âmes des mortels se retrouvent après avoir accompli une vie sans péché. L'Ancien Testament le décrit également comme l'endroit créé par Dieu pour y installer le premier homme et la première femme, Adam et Ève. Il y régnait une harmonie parfaite jusqu'au moment où le couple fut tenté par le serpent de croquer le fruit défendu. Un geste symbolique qui représente en fait l'émancipation de l'espèce humaine vis-à-vis de son Dieu. Adam et Ève se rendent alors compte qu'ils ne sont pas si différents des animaux qui les entourent. Ils prennent conscience de leur anatomie, ils commencent à penser différemment et acquérir ce qu'on appelle le libre arbitre. Ils seront alors libres de faire le bien ou le mal, mais n'auront plus le droit de résider au paradis. Dans d'autres cultures, le paradis porte des noms différents. Il y est considéré parfois comme le royaume des dieux, ou même comme une sorte d'état spirituel ultime qu'on peut retrouver dans le bouddhisme. Il n'y a donc pas de façon plus juste qu'une autre de décrire le paradis. Libre à chacun de laisser libre cours à ses croyances et sa culture pour s'imaginer les mystérieux événements qui pourraient se produire après la mort. Mais qui dit paradis dit aussi enfer. Tout comme le paradis, l'enfer est un lieu décrit de manière très différente selon les cultures. On l'imagine souvent loin dans les profondeurs de la terre. C'est un endroit brûlant et sombre où règne la souffrance extrême et la colère. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Par exemple, dans la mythologie grecque, l'enfer, ou plutôt les enfers, était le royaume des morts. Tous les défunts s'y retrouvaient lorsqu'ils passaient de vie à trépas. L'Ancien Testament fait d'ailleurs mention d'un lieu très semblable aux enfers de la Grèce antique. Il s'agit du Sheol, un terme hébreu qui désigne un endroit poussiéreux situé dans les profondeurs de la terre où s'endorment les morts. Il y règne un silence parfait et une obscurité presque totale. Il n'y avait pas de différence entre ceux qui avaient fait le bien du temps de leur vivant et ceux qui avaient fait le mal. Que ça soit les esclaves, les soldats, les criminels ou même les rois, absolument tout le monde s'y retrouvait lorsque l'heure de la mort avait sonné. Le bouddhisme a lui aussi son équivalent de l'enfer, mais comme pour le paradis, il s'agit plutôt d'un état spirituel infernal qui viendrait après avoir commis des séries d'actes colériques dans la vie qui précède. Alors peut-être que comme le maître bouddhiste Taisen Deshimaru a dit, l'enfer ne se trouve pas dans un autre monde, il existe dans notre esprit. Dans la mythologie celtique galloise existe un monde merveilleux du nom de Anwen, mais il est si lointain que seule la mort nous permet d'en atteindre ses frontières. Après avoir fait cadeau de leur vie, les Celtes pouvaient bénéficier de la jeunesse éternelle, de nourriture en abondance, d'une paix infinie ainsi que toutes sortes de plaisirs, quels qu'ils soient. Il s'agit donc d'un équivalent celte du paradis et qu'on peut voir comme un monde parallèle qui ne relie au nôtre que par la mort. Dans d'autres versions de l'histoire, Anwen aurait une entrée physique dans notre monde. Certains la situent à l'endroit où le fleuve Severn en Angleterre se jette dans la mer, tandis que d'autres pensent que l'entrée vers ce monde se trouve un petit peu plus au sud du fleuve, plus précisément dans la ville de Glastonbury. Alors qui sait, peut-être que certains de nos ancêtres profitent actuellement des plaisirs de cette merveilleuse et étrange contrée. Nous allons changer de territoire et nous diriger vers la glaciale Scandinavie pour nous intéresser à la mythologie nordique et son Valhalla. C'est un lieu mythique où se réunissaient les morts, mais pas n'importe lesquels. Afin de pouvoir y entrer, il fallait respecter certaines conditions très strictes. Seuls les guerriers les plus braves et les plus courageux du champ de bataille sont emmenés par des vierges guerrières, les Valkyries, pour y rencontrer le dieu Odin. Son but, réunir les meilleurs combattants pour la bataille finale de la fin du monde, appelée aussi le Ragnarok. En attendant ce triste événement, les courageux défunts ont la totale liberté de se battre entre eux jusqu'à la mort, pour être aussitôt ressuscités lorsque vient l'heure du repas. Il s'agit de véritables festins servis par les Valkyries où la nourriture est abondante et l'alcool coule à flot. Donc en résumé, le Valhalla est en quelque sorte un lieu d'entraînement destiné aux plus valeureux guerriers avant la bataille finale qui opposera Odin contre Loki ainsi que d'autres puissants ennemis. La mythologie maya compte également son lot de lieux étranges et mystérieux. Parmi eux, le Xibalba, qu'on peut traduire par lieu de terreur. C'est un monde souterrain, froid et obscur, dirigé par 12 divinités dont les deux principales sont Unkame, qui signifie une mort, et Vukubkame, qui peut être traduit par 7 morts.
Les 10 divinités restantes sont considérées comme des démons d'un niveau inférieur, ayant chacun des rôles bien spécifiques tels que causer la maladie, la faim, la pauvreté, la souffrance, la mort ou encore la décomposition des cadavres. D'après le Popol Vuh, qui est une sorte de bible maya, le Xibalbá était un vaste territoire divisé en plusieurs domaines dirigés depuis les différentes maisons des seigneurs. On pouvait également y voir des rivières de scorpions, de sang, voire même de pus. Il est dit que son entrée se situe dans une grotte de la région de Verapaz, au Guatemala. Mais selon d'autres versions du mythe, l'entrée de ce monde terrifiant n'est autre que la Voie lactée visible dans le ciel. Le mythe raconte également que Xibalbá n'est désormais plus un lieu de mort et de souffrance. 2 jumeaux baptisés Hunahpu et Xbalanque se sont rendus dans les profondeurs obscures. Et après plusieurs tentatives, on finit par terrasser l'un des seigneurs démons. Devant cette démonstration de force, les autres dieux supplièrent alors de ne pas faire de même avec eux, en échange de la promesse de ne plus jamais occasionner de la souffrance au peuple maya. Les jumeaux ont accepté et sont remontés vers la surface sans jamais s'arrêter. Et c'est via cette ascension presque sans fin qu'ils montèrent au ciel pour enfin devenir le soleil et la lune. Agartha. Il s'agit d'un royaume mythique qui se situerait actuellement sous nos pieds. Au début du XXe siècle, un jeune aventurier qui parcourait la Mongolie affirme avoir trouvé une entrée vers ce mystérieux monde souterrain qui avait une réputation d'être un lieu idéal où règne la paix et le surnaturel. En effet, il est dit que le royaume d'Agartha, qui était autrefois relié à tous les continents du monde, renferme un savoir perdu depuis très longtemps. Selon certains, on parle même de pouvoirs extraordinaires que l'homme avait en sa possession avant que les mouvements des plaques tectoniques ne viennent obstruer à tout jamais la quasi-totalité des accès à ce monde que l'on peut qualifier de parfait. Agartha est très présent dans la culture bouddhiste, dans laquelle il est dit que la capitale de ce royaume mystérieux est en fait Shambhala, un lieu sacré où le Bouddha pratiquait son enseignement et dont seuls avaient accès ceux qui avaient un karma suffisamment bon. Vous l'aurez compris, Agartha est donc un lieu idyllique où l'on pourrait acquérir des connaissances aujourd'hui disparues. Cet épisode est terminé les amis, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le commentaire et surtout l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Si ça vous dit, il y a un Tipeee pour m'aider à financer du matos pour des futurs projets vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, alors en attendant prenez soin de vous les amis, ciao.